François Hollande en avait fait un objectif phare de son mandat. Il voulait être jugé sur le chômage, mais surtout plus précisément sur la situation des jeunes. La crise a prolongé ses effets jusqu'à la fin de son mandat et le tsunami numérique est venu bouleverser notre vision sur l'avenir du travail, augurant pour certains la fin du travail. À l'opposé, le flux important de départ à la retraite des baby-boomers et le besoin des entreprises de régénérer leurs ressources humaines a pu jouer favorablement pour la génération Y, celle qui est tombée dans le chaudron numérique dès la naissance. Dans ce contexte, que nous dit aujourd'hui la situation des jeunes sur les mutations du marché du travail? Cette catégorie, hypersensible aux changements à la marge, nous dit-elle que nous entrons dans l'ère de l'instabilité et de l'emploi rare et dégradé. On sait en général qu'en position d'outsiders, les jeunes payent au prix fort les récessions. Regardons d'abord les statistiques de Pôle emploi. Premier fait saillant, le nombre de chômeurs de moins de 25 ans a légèrement reculé par rapport à l'entrée en fonction de François Hollande, de près de 5%. À l'opposé de toutes les autres catégories d'âge, notamment des plus de 50 ans. De ce point de vue, les dispositifs ciblés sur les plus jeunes, notamment en termes d'emploi aidé, ont bien porté leurs fruits. On aurait tort cependant de s'arrêter à ce constat sur une frange d'âge majoritairement en études et où seuls 36% de la population recherche activement un emploi. Les données de l'enquête emploi de l'INSEE dressent un bilan beaucoup moins reluisant. Le taux d'emploi, c'est-à-dire l'emploi, rapporté à la population en âge de travailler, indique une dégradation pour les 15-24 ans et un décrochage plus marqué encore pour les 25-29 ans, gamme d'âge où les jeunes affrontent réellement le marché du travail, leur diplôme en poche. Ce qui suggère, 1. Que la diminution du nombre de chômeurs inscrits ne tient pas qu'à des facteurs économiques, et 2. Que l'insertion en sortie d'études s'est bel et bien compliquée avec la crise et ne s'améliore que depuis un peu plus d'1 an. Les enquêtes Génération du CEREC qui suivent la trajectoire sortie d'études confirment cela. La difficulté d'accès au marché se sont accrues. Ces données datent un peu et nous informent sur la trajectoire 3 ans après de ceux qui sont sortis au pire moment de la crise en 2010. 3 ans après leur sortie du système éducatif, ils étaient 69% à être en emploi, en retrait de 8 points par rapport à la génération 2004. Un point bas depuis le début de l'enquête. Ce que l'on sait, c'est que le diplôme continue, comme par le passé, à protéger des aléas et que le fossé s'est creusé avec la crise entre les plus éduqués et les moins éduqués, puisque le taux d'emploi s'est dégradé de 16 points pour les non-diplômés et seulement de 3 points pour les diplômés d'un cycle long du supérieur. Mais la dégradation demeure au fond assez mesurée pour le plus grand nombre, puisque 62% avaient accédé en moins de 3 mois à l'emploi, en dépit de la gravité de la crise. Le ratio s'étant même amélioré pour les plus diplômés par rapport à la génération 2004. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'on n'assiste pas à une dégradation manifeste des conditions d'embauche. Le salaire à l'embauche a certes progressé au ralenti, mais il a continué à augmenter entre la génération 2004 et 2010, ce qui était loin d'être acquis pour tous ceux qui détiennent un diplôme du supérieur court ou long. Il s'est en revanche déprécié pour les autres. La nature des contrats, conformément à ce que l'on observe en moyenne nationale, ne marque pas non plus d'explosion des contrats atypiques. La part des CDI reste prédominante, représentant les 2/3 des embauches. Seul fait notable, la part de l'emploi indépendant augmente avec la montée en puissance du régime des auto-entrepreneurs. Mais là encore, il faut raison garder. Le salariat n'est pas en voie d'extinction, même parmi les plus jeunes. À noter cependant que si, au moment de sa création, en 2009, l'âge moyen d'un auto-entrepreneur était de 51 ans, 5 ans plus tard, il est passé à 38 ans. Les moins de 30 ans et les plus de 60 ans étant les plus représentés parmi les nouveaux auto-entrepreneurs, cette forme de travail devenant un sas d'entrée dans la vie active. Au fond, ce qui frappe, c'est plutôt la relative stabilité des choses. Même sur cette zone du marché du travail, l'inertie reste de mise. La crise marque sa trace, la dualité entre diplômés et non diplômés est manifeste, mais la grande mutation ou le grand délitement n'est pas encore au rendez-vous.